Salut et bienvenue au China pour Cocktail Zero, la review de liquide de la chaîne de la VAP. Aujourd'hui, Maharaja par Alpha Liquide. Cette première série de Cocktail Zero dédiée au liquide complexe, c'est pourquoi on a sélectionné Maharaja, une très bonne surprise. Bonjour Xavier. Bonjour, enchanté. On est très content de t'en recevoir aujourd'hui dans Cocktail Zero. Alors, c'est un petit trésor de délices indiens. On va en parler un petit peu. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Alpha Liquide pour vous présenter, même si vous êtes bien connu, et sur le liquide Maharaja? Alors, on va commencer par Alpha Liquide. Donc, Alpha Liquide a commencé en fait à commercialiser ses liquides en France à partir de 2010. Ouais. On était le premier fabricant français à fabriquer du liquide pour les cigarettes électroniques. Ouais. Et c'est vrai qu'on a commencé avec un catalogue qui faisait 14-16 saveurs. On a fait pas mal de chemin. Aujourd'hui, on a un panel de 97 saveurs. Et donc, on a quand même pas mal de choses justement pour essayer de contenter un peu tout le monde. Et le liquide dont on parle aujourd'hui, justement, est fait pour les gens qui aiment les choses assez recherchées, assez complexes. Ok. On va parler un petit peu avec Jean et Jean. Coucou les gens. Salut Clément. Salut Clément. Salut Bonjour Jean et Jean. Yeah. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Maharaja? Le Maharaja. Alors moi j'ai trouvé que c'était un liquide très intéressant qui tient bien sa promesse de note orientale. Effectivement, on est tout de suite transporté, on voyage vers l'Orient sur un beau tapis volant qui flotte sur un nuage de vapeur. Donc là-dessus, promesse tenue. Il est pas écœurant parce qu'il n'est pas trop chargé. C'est pas un liquide qui explose et qui remplit la bouche de sucre. Donc on a l'Orient sans la graisse du loukoum, on va dire. C'est bien résumé. C'est vrai. C'est vrai, non mais c'est surprenant parce que c'est déjà premièrement pas le genre de saveur qu'on est habitué à avoir en liquide. Et en France, ni partout d'ailleurs. En France, ni partout. Ensuite, c'est surprenant parce que c'est un liquide créatif, recette complexe de chez Alpha Liquide qui nous habitue plutôt à faire du monofruit historiquement. Et là, c'est clairement une recette assez compliquée, assez insaisissable. Pour ma part, j'ai pas été capable de dire ce qu'il y avait dedans, avec quoi c'était fait. C'est un mix oriental qui rappelle l'étrange petite coupelle qu'on a au restaurant indien à la fin du repas. Exactement, on pioche dedans, on aime bien, mais... On ne sait jamais ce qu'il y a dedans, la texture est bizarre, mais on y revient. C'est bizarre, mais on y revient. Et là, on est clairement là-dedans. Ce qui me fait dire que sur l'Orient et ses saveurs compliquées, type encens, assez lourdes, assez chargées, on aurait pu être dans l'univers de la parfumerie, et on n'est pas dans l'univers de la parfumerie. C'est alimentaire, c'est gourmand, c'est vraiment très bon. Après, c'est un liquide qui fait un peu à saliver, il a un côté astringent, il surprend un peu la bouche. Il va pas être destiné aux gourmands, il va être plutôt destiné à ceux qui cherchent un all day un peu étrange, une vape légère mais avec un truc attachant. Il peut rendre accro, je pense. Un côté sucré, un côté... c'est particulier. Côté bizarre, mais Inde, on pense à l'Inde en tout cas. On a envie d'y revenir. Après, quand même, petite réserve, moi je trouve qu'il manque un peu de hit, justement parce qu'il est suave sans être sucré, et on n'a pas de choc en gorge. Alors bien sûr, là on l'essaye en zéro, mais même avec de la nicotine dedans, quand on l'a testé à plusieurs, on a tous trouvé que ça manquait un peu de hit. C'est sûrement dû au côté oriental. J'arrive pas aussi à mettre le mot sur le premier arôme qui vient en bouche. Peut-être tu peux nous aider, Xavier. Oui, peut-être que tu veux pas nous aider. Non, en fait, les deux grosses notes dominantes de ce liquide, c'est d'abord la noix de coco et le santal. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de choses dedans, parce qu'on est quand même parti sur le côté orient qui est vraiment l'explosion des épices et des fleurs. Donc, on va aussi retrouver de la fleur d'oranger, il y a du thé noir, du thé vert, il y a de la cannelle et d'autres épices. Enfin, c'est un liquide qui joue sur un petit peu tous les tableaux. Il va être fruité, avec la noix de coco. Il va être boisé, parce qu'il y a différentes écorces de bois. Il va être fleuri, parce qu'on a mis différentes fleurs dedans. Et il va être gourmand, du fait de toutes les épices. Alors c'est vrai qu'après, on a vraiment voulu jouer sur l'aspect quand tu rentres dans les temples en Inde,
tu as toujours en fait les mélanges d'épices et tout ce qui va être fruits que tu peux trouver sur place, les agrumes et d'autres fruits exotiques. Et donc c'est vrai que tu as un mélange de saveurs, tu as la pièce qui embaume, mais en fait la première chose qui t'envahit, c'est ça, c'est les odeurs d'écorce d'orange, la noix de coco ou d'autres fruits exotiques que tu peux retrouver, et surtout les épices en fait, et les fleurs. Donc c'est vrai qu'on a voulu en fait respecter un petit peu cet univers et faire un liquide très 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 complexe. Donc c'est vrai que c'est une recette à rallonge. Une recette à rallonge. Mais c'est vrai qu'on n'a pas voulu le faire en fait trop écœurant comme vous le disiez, justement pour que la personne puisse le vapoter tout au long de la journée. Franchement, c'est un beau liquide. C'est un beau liquide et on sent la complexité. Je pense que l'exercice de conception a été difficile. Surtout au niveau du dosage. Voilà. Ouais, vous n'êtes pas tombé dans les pièges de la surenchère. Moi, je suis impressionné. Franchement, moi, je suis assez bluffé parce qu'on est sur quelque chose qui n'existait pas avant, en fait. C'est Alpha Liquide, on rappelle, c'est quand même un vieux fabricant. On est sur quelque chose qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui est très travaillé. Et ça, c'est... je sais pas comment vous l'avez ressenti. C'est ça, c'est en fait... moi, je suis agréablement surpris de voir que maintenant, des fabricants français peuvent faire des liquides complexes, pas écœurants, aussi facilement, et que ça sort avec ce que je vois des gens goûter ça, et c'est un peu l'objectif de notre émission aussi. Bien sûr. Après, il faut quand même rappeler que Alpha Liquide avait déjà une gamme d'assemblage avec les noms de villes, si je m'abuse. Les Urban Fusion, exactement. Ouais. Donc là-dessus, vous aviez déjà travaillé sur le concept de recette et pas de mono-arôme. Là, on sent que vous êtes aussi inspiré de nouveaux liquides qui arrivent d'un peu partout, et que vous avez voulu jouer la carte French Touch. C'est clair. Moi, par contre, je le vaperai pas toute la journée parce que c'est pas mon truc perso. Ouais. Par exemple, peut-être que j'y ajouterai un peu de menthe. Tu vois, un peu de menthol. Je le mixerai, quoi. Moi, je me servirais peut-être comme mix de base. Je le vaperai une journée toutes les 2 semaines. Ce qui est bien parce que je vape plein de liquide et j'aurai plaisir à y revenir. Et j'aurais peur de m'en lasser, donc je garderai de la mesure, mais je le vaperai avec plaisir. Après, c'est un liquide qui a été fait surtout en fait pour le soir. Parce que le matin, en fait, quand tu te lèves et que ton pan est encore lourd, tu n'arrives pas à sentir toute la subtilité et les épices vont rapidement en fait venir écraser tout le reste. Donc c'est un liquide qui a été vraiment posé dans une ambiance très chaude le soir après le repas autour d'un petit thé, un Darjeeling d'Inde par exemple. Et donc c'est vraiment là qu'on pourra vraiment l'apprécier le plus, je pense. Super. Et toi, tu vaperais ça comment alors? Dripper, réservoir, tank, carto? Alors, il passe sur pratiquement tous les systèmes. Maintenant, c'est vrai que sur le matériel classique, T2, T3S, SE5, tout ça, il ne va pas vraiment développer toute sa subtilité. Donc, le mieux, c'est encore effectivement de le vaper sur soit un dripper, soit en fait, alors peut-être pas trop du Genesis Mesh, plutôt des montages fibre coton ou justement un montage avec le dripper, pour rester sur le principe en fait du dry. Okay. C'est là qu'on l'appréciera le mieux. D'accord. Au niveau PGVG, vous êtes toujours à 80-20? Alors non, celui-là, il est sur 65-35. Donc c'est aussi une première inflexion dans votre gamme où vous passez à plus de glycérine végétale? Ça, c'était une demande en fait de la clientèle qui voulait des liquides un petit peu plus doux, donc avec plus de proportions de VG. Et justement, quand on est sur des systèmes un peu plus développés que les matériels débutants, les gens aiment bien faire un peu plus de vapeur. Et donc, à ce moment-là, effectivement, on va sur des taux un petit peu plus élevés en VG. C'est important de le savoir pour les gens qui nous regardent, parce qu'effectivement, il y a une demande pour plus de VG. Ça peut aussi avoir des fois ses inconvénients, par exemple le HIT qui est moins fort que sur un autre liquide. Oui, effectivement. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, liquide profil un peu plus expert, recette complexe, agréable, indéfinissable, gros boulot derrière. Merci Xavier, on est super content de t'avoir reçu. Merci à vous de m'avoir reçu. Très bien, on espère te voir bientôt. Merci les gens. Clément. Merci beaucoup. Xavier. Ce liquide vous a plu, vous pouvez le gagner sur la chaîne lavap.tv. Remplissez simplement le formulaire. C'est 2 coffrets de 5 liquides de la marque Alpha Liquide qui sont à gagner. Vous pouvez retrouver toutes nos reviews sur Facebook, sur notre site. N'hésitez pas à nous suggérer des liquides que vous souhaitez voir testés dans la chaîne Lavap à Cocktail Zero. Bonne journée à tous. Une grosse vape. N'oubliez pas de respirer.